vous allez passer l'oral du bac, je vous félicite, hein, c'est bien parti, vous allez avoir le bac, vous allez vous accrocher et vous allez foncer, ça marchera. Alors comment ça se passe? Vous arrivez, tenue correcte, hein, sans plus, bon, vous êtes bien, sage, propre sur vous, le professeur vous attend et vous propose des sujets. En général, vous en choisissez de 2 à 4, des sujets très courts, hein. C'est souvent 2 sujets. Alors, vous prenez ces sujets et hop, vous vous installez sur une table, tranquille, pendant 20 minutes, vous préparez. Bon. Alors, c'est souvent dans la même salle, hein, que la salle d'exposé, bien entendu. Alors, souvent, pendant que vous préparez, vous avez un camarade qui, lui, expose. Alors bon, ne vous laissez pas distraire, hein, vous restez concentré. Bon, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, ce n'est pas grave, vous ne vous en faites pas, hein, vous essayez de faire un petit peu, de voir un petit peu ce qui a été demandé dans l'ensemble. De toute façon, ne vous inquiétez pas, au cours de l'exposé, eh bien, si vous bloquez, le professeur va vous indiquer des choses, et ce qui l'intéresse, c'est de savoir ce que vous savez. Alors, très important, le cours. Bien connaître le cours, en particulier les formules essentielles. Hein. Par exemple, je ne sais pas, sachez restituer la courbe représentative de la fonction exponentielle, de la fonction log. Hein, ce sont des choses importantes. Les sommes, donc les sommes des n premiers entiers, je ne sais pas moi, des formules essentielles, des formules de base que vous devez parfaitement connaître. Et également des petites démonstrations. Hein, les petites démonstrations du cours. Hein, donc, si vous les possédez, il n'y aura pas de problème avec ça. Bien, vous exposez pendant 20 minutes, ça va vous paraître très très court, ne vous inquiétez pas. À l'issue, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes noté, bien entendu, on ne vous donne pas la note en général. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la note obtenue à l'écrit, elle est complète, elle disparaît complètement si vous avez une note supérieure. Prenons un exemple. Vous avez eu 5 à l'écrit, malheureusement ça arrive, mais c'est une chance pour l'oral. Pourquoi? Parce que supposez par exemple que vous ayez 12. Vous avez 12 à l'oral. Ça vous fait un plus de 6 points. 6 points de gagné. 6 points de gagné avec un coefficient 7. 6 fois 7, 42. 42 points de gagné. En général, ça passe sans problème. Et vous avez le bac. Bon courage. Écrire ce nombre complexe sous 3 formes. Première forme, forme algébrique. Et pour ça, on va se débarrasser du i au dénominateur. Rien de plus simple. On multiplie par le nombre conjugué pour obtenir ceci. On développe le numérateur et on obtient ainsi, vous voyez, 1 fois donc racine carrée de 3 moins i plus i racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, donc plus 3i, ensuite i fois i au carré moins 1, donc moins plus, donc plus racine carrée de 3, sur, eh bien, le racine carrée de 3 au carré, c'est-à-dire 3, moins i au carré, moins 1, plus 1, 3 plus 1, 4. Sur 4, et finalement, vous voyez que 2 racines carrées de 3 sur 4 me fait racine carrée de 3 sur 2, 2i sur 4, et bien plus i sur 2. Donc voilà mon nombre complexe sous forme algébrique. Je veux maintenant en déterminer le module et l'argument. Pour le module, rien de plus simple. R égale bien entendu racine carrée de ceci au carré, c'est-à-dire 3 quarts, plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire 1 demi au carré. Hein, donc plus 1 quart, et donc vous voyez 1 quart plus 3 quarts, 4 quarts, ce qui me fait 1. Bien entendu, le cosinus égale à x sur r, racine carrée de 3 sur 2. Cosinus θ égale racine carrée de 3 sur 2. Sinus θ égale à 1 demi. Et le cercle trigonométrique nous donne tout de suite l'angle correspondant qui est égal à pi sur 6. Donc θ égale à pi sur 6 modulo de pi, bien entendu.
Donc C va pouvoir s'écrire sous la forme 1, donc le module, multiplié par cosinus de pi sur 6 plus i sinus de pi sur 6, ce qui est la forme trigonométrique, mais qui est aussi égal à 1 multiplié par exponentielle de i pi sur 6, la forme exponentielle. Résolvons cette équation. Delta B2 moins 4AC, on trouve delta égale à moins 4. Ce qui est égal à 2i au carré. Par voie de conséquence, 2 racines, ZA, ZB. ZA égale avec moins B, donc 2 racines carrées de 3 plus 2i sur 2. Autrement dit, racine carrée de 3 plus i. Et ZB égale à 2 racine carrée de 3 moins 2i sur 2, ce qui est égal à racine carrée de 3 moins i. On remarque bien entendu que ces deux racines sont conjuguées l'une de l'autre. Je rappelle que c'est le cas de toutes les racines d'équations à coefficients réels. Équations complexes à coefficients réels. Donc les solutions, lorsqu'elles sont complexes, sont conjuguées. Eh bien, où se trouve le point A représentant de la première racine? Je trouve le point A ici, d'abscisse racine carrée de 3 d'ordonnée 1. Le point B représentant de l'autre racine, bien entendu, symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Maintenant, je vais voir ce qui se passe entre le vecteur OB et le vecteur OA. Pourquoi? Eh bien, tout ça pour étudier la nature du triangle OAB. Je vais voir ce qui se passe entre le vecteur OB et le vecteur OA. Eh bien, pour ça, rien de plus simple. Je vais étudier le nombre complexe, z égale l'affixe du vecteur OA divisé par l'affixe du vecteur OB, voyez, pour voir ce qui se passe entre OB et OA. Eh bien, ceci, en fait, c'est ZA sur ZB, finalement. Donc, racine carrée de 3 plus i sur racine carrée de 3 moins i. En multipliant par le nombre conjugué, eh bien, ceci multiplié par racine carrée de 3 plus i, je multiplie par la même chose en haut, bien entendu, ça va me faire le carré. Le carré de racine carrée de 3 plus i, eh bien, ça va faire 3 moins 1, donc 2 plus 2i racine carrée de 3. Et dessous, eh bien, racine carrée de 3 au carré moins i au carré, donc racine carrée de 3 au carré, 3, moins 1, plus 1, 4. Ceci est égal, z affixe du vecteur OA divisé par l'affixe du vecteur OB, c'est égal à 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2. On met ça rapidement sous forme exponentielle, le module sera égal à 1 et l'argument sera égal à pi sur 3. Pourquoi? Parce que eh bien, le cosinus θ égale à 1 demi, le sinus θ égale à racine carrée de 3 sur 2, naturellement pi sur 3. Donc ceci s'écrit sous la forme 1 multiplié par exponentielle de i pi sur 3. Mais je rappelle que ceci c'est le nombre complexe, rapport de l'affixe de OA sur OB. Eh bien, ceci peut s'écrire aussi OA sur OB, longueur OA sur longueur OB. C'est le module de ce nombre complexe multiplié par exponentielle de Iθ, où θ est l'angle qui va de OB vers OA. Et le résultat précédent eh bien, me donne deux choses, à savoir que 1, finalement, c'est égal à OA sur OB, et que ce
pi sur 3, c'est l'angle qui va de OB vers OA. J'ai donc OA sur OB égale à 1, OB égale à OA, triangle isocèle. L'angle qui va de OB vers OA est égal à pi sur 3, 60 degrés. J'ai un angle isocèle avec un angle de 60 degrés. C'est donc un triangle équilatéral.